Bonjour, je m'appelle Claire, et il y a quelque chose que je dois enfin exprimer, un poids que je porte en silence depuis bien trop longtemps. Avant de me juger, je vous en prie, écoutez mon histoire. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans une telle situation. Et pourtant, tout a basculé si vite que j'ai encore du mal à comprendre comment j'en suis arrivée là. Ce souvenir me hante depuis des années. Une décision que mon mari m'a forcé à prendre et qui a changé le cours de ma vie. Tout a commencé il y a quelques années. Marc et moi étions mariés depuis près de 10 ans. Comme tous les couples, nous avions traversé des hauts et des bas. Mais jamais je n'aurais imaginé que notre relation prendrait une telle tournure. Au début, tout semblait normal. Nous vivions une vie paisible, faite de complicité et de rêves partagés. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Marc est devenu plus distant, plus froid. Il évitait mon regard, nos conversations s'amenuisaient, et les silences prenaient de plus en plus de place dans notre quotidien. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une passade, que la routine et le stress du travail le rendaient plus irritable, mais une partie de moi savait qu'il se passait quelque chose de plus profond. Un soir, il est rentré plus tard que d'habitude. Son énergie était différente, presque euphorique, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans son attitude. Nous avons dîné en silence, puis, alors que je m'apprêtais à débarrasser la table, il m'a demandé de m'asseoir. Son ton était grave, et un frisson d'appréhension a parcouru mon échine. Je me suis assise, le regard fixé sur lui, attendant qu'il parle. « Il faut qu'on discute », a-t-il commencé en évitant mon regard. Je me suis tendue, sentant que ce qu'il s'apprêtait à dire allait bouleverser notre vie. Les mots qui ont suivi m'ont glacée. Il voulait quelque chose de différent, un changement radical dans notre relation. J'ai d'abord cru qu'il parlait d'un voyage, d'une nouvelle expérience à deux, mais la réalité était bien plus troublante. Ce qu'il m'a demandé ce soir-là a remis en question tout ce que je pensais savoir sur lui, sur nous. Et ce choix qu'il m'a imposé allait détruire bien plus qu'un simple mariage. Il allait briser quelque chose en moi, quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir réparer un jour. Les jours qui ont suivi cette discussion ont été une lente descente aux enfers. Marc était déterminé à imposer sa volonté, et chaque tentative de discussion se terminait par des disputes ou un silence pesant. Je me sentais piégée, incapable de trouver une issue sans détruire tout ce que nous avions construit ensemble. J'aurais voulu croire qu'il comprendrait, qu'il abandonnerait son idée en voyant ma douleur, mais c'était peine perdue. Vendredi soir, la tension était à son comble. J'hésitais entre fuir et rester. Chaque pas vers la porte était freiné par un espoir irrationnel qu'il reviendrait à la raison. Puis le samedi est arrivé, et avec lui, les deux inconnus qu'il avait invités. Lorsque j'ai vu ces hommes s'installer dans mon salon, discuter avec Marc comme de vieux amis, un dégoût profond m'a envahi. Ce n'était pas une simple demande, c'était une trahison, une blessure qui ne guérirait jamais. Il m'a regardé, posant une main lourde sur mon genou, murmurant d'une voix douce, presque suppliante. « Claire, c'est le moment. » Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit hurlait de fuir, mais mon corps était paralysé. Je savais que c'était l'instant décisif. Soit je cédais et me perdais complètement, soit je reprenais le contrôle de ma vie. D'une voix tremblante, je murmurai « Je ne peux pas faire ça. » Marc se figea, son regard se durcit. « Si tu sors, c'est fini, » dit-il froidement. Les larmes aux yeux, je me levai, le souffle court. Je savais que je n'avais plus rien à sauver. Sans un mot, je pris mon sac et ouvris la porte. L'air frais de la nuit m'accueillit, m'apportant une sensation de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai marché sans me retourner, laissant derrière moi un mariage brisé, mais retrouvant enfin une part de moi-même. Son regard brillait d'une intensité inhabituelle, et son sourire, bien que présent, semblait porter une ombre que je ne parvenais pas à déchiffrer. Nous avons dîné comme à l'accoutumée, mais une tension flottait dans l'air.
J'avais le sentiment qu'il voulait me dire quelque chose, qu'il attendait le bon moment pour aborder un sujet qui lui tenait à cœur. Lorsque j'ai commencé à débarrasser la table, il a posé sa main sur la mienne. « Assieds-toi, Claire. J'ai besoin de te parler. » Son ton était grave, presque solennel. Mon estomac se noua instantanément. Je me suis exécutée, le regard fixé sur lui, attendant qu'il poursuive. Il prit une grande inspiration avant de prononcer des mots que je n'aurais jamais imaginé entendre. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Notre relation a besoin de renouveau. Je veux qu'on essaie quelque chose de différent. Mon esprit s'emballa, cherchant à comprendre où il voulait en venir. Un voyage à deux? Une activité nouvelle? Un changement de routine? Mais lorsqu'il prononça la suite, mon sang se glaça. J'ai organisé une rencontre pour ce week-end. 2 hommes vont venir chez nous. Je clignai des yeux, incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il disait. Il observait ma réaction avec une attente presque fébrile. J'ai senti une nausée monter en moi. 2 hommes. Répétai-je, la voix tremblante. Il acquiesça, son expression imperturbable, comme si cela était parfaitement normal. Ce sont des amis. Nous allons passer la soirée avec eux. Un frisson parcourut mon échine. Le choc m'empêchait de réagir correctement. Je voulais croire qu'il plaisantait, mais l'absence totale d'amusement dans son regard démentait cette idée. « Marc, tu es sérieux ?» soufflai-je, espérant qu'il se rende compte de l'absurdité de la situation. « Oui, Claire. C'est quelque chose que je veux. » Le silence qui suivit fut étouffant. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Comment l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais construit ma vie, pouvait-il me demander une telle chose? Je sentais un gouffre s'ouvrir sous mes pieds, un vertige m'envahir. Une seule certitude s'imposa à moi, rien ne serait plus jamais comme avant. Son expression s'assombrit légèrement alors qu'il cherchait les bons mots. Une tension étrange flottait dans l'air, une sorte de malaise que je ne pouvais ignorer. Je le regardais, les mains crispées sur mes genoux, attendant qu'il poursuive. Il soupira profondément, puis prit enfin la parole. Je sais que cela peut sembler inhabituel, mais c'est important pour moi. Son regard fuyant et son ton incertain ne faisaient qu'amplifier mon anxiété. J'avais la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Je voulais parler, lui demander de clarifier ses propos, mais ma gorge semblait séchée par la peur. Je veux qu'on tente quelque chose de différent, Claire. Qu'on explore de nouveaux horizons. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Mes pensées s'emballaient, imaginant 1000 choses à la fois, mais aucune ne me semblait rassurante. « De quoi parles-tu exactement ?» demandai-je d'une voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Il joua nerveusement avec le rebord de son verre, puis plongea son regard dans le mien. « J'ai invité des amis à la maison samedi soir. Des amis qui partagent nos valeurs. » Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas encore où il voulait en venir. Il reprit rapidement, pressé de s'expliquer avant que je ne l'interrompe. « Je sais que c'est inattendu, mais je veux vraiment qu'on essaie. Pour nous. » Un frisson d'inquiétude me parcourut. Le ton de sa voix, cette insistance désespérée, tout cela ne ressemblait pas à l'homme que j'avais épousé. L'angoisse serra mon estomac alors que je cherchais une réponse à lui donner. « Marc, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. » Il posa sa main sur la mienne, son regard implorant. « Fais-moi confiance. Juste une fois. Si tu n'aimes pas, on n'en reparlera plus. » Une lutte interne faisait rage en moi. Devais-je lui faire confiance? Devais-je croire qu'il faisait cela par amour, ou était-ce une manipulation? Chaque fibre de mon être me criait de fuir,
mais une infime partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que tout cela était un malentendu. Mon esprit refusait d'accepter ce que j'entendais. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans ma tête comme un écho déformé, irréel. Comment pouvait-il être si calme alors qu'il venait de détruire tout ce que je croyais savoir de lui? Non, ai-je soufflé, ma gorge serrée par l'angoisse. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Marc haussa les épaules, comme si ma réaction était excessive, comme si c'était moi qui exagérais la situation. Claire, détends-toi, dit-il en s'adossant à sa chaise. Tu ne comprends pas encore, mais c'est pour notre bien. Pour notre couple. Mon cœur battait à tout rompre. Il croyait réellement ce qu'il disait. Il pensait que cela était acceptable, que je pourrais simplement accepter sans sourciller. C'est hors de question, déclarai-je d'une voix plus ferme, tentant de retrouver un semblant de contrôle. Son expression changea légèrement, une ombre passant dans son regard. Il croisa les bras et soupira. Pourquoi fais-tu autant d'histoires? Ce n'est qu'une expérience, une façon d'explorer de nouvelles choses. Ce n'est pas comme si je ne t'aimais plus. Sa désinvolture me donnait la nausée. Comment pouvait-il réduire notre mariage, notre amour, à une simple expérimentation? Si tu m'aimais, tu ne me demanderais jamais ça, murmurai-je, les larmes menaçant de couler. Il posa ses mains sur la table et se pencha légèrement vers moi. Écoute, Claire. Je veux que tu essaies. Une seule fois. Après, si tu ne veux pas recommencer, on en reparlera. Il voulait me forcer la main. Me piéger dans un engrenage dont je ne voulais pas faire partie. Je secouai la tête. Je t'ai dit non, Marc. Cette fois, son visage se durcit. Son regard n'avait plus rien de tendre, rien de rassurant. Un silence pesant s'installa, et je compris que cette discussion était loin d'être terminée. Marc ne sembla pas troublé par ma réaction. Au contraire, il me fixa avec une étrange sérénité, comme s'il s'attendait parfaitement à mon refus et qu'il avait déjà préparé sa réponse. Claire, tu dramatises. Son ton était calme, presque condescendant. C'est quelque chose de naturel, tu sais. Beaucoup de couples font ça. Ça renforce la confiance, ça brise la routine. Tu devrais au moins y réfléchir. Réfléchir? Comme si c'était une simple suggestion parmi tant d'autres, une idée à considérer entre un changement de décoration et un nouveau restaurant à tester. Ma poitrine se serra sous l'effet d'une colère sourde. Jamais. Mon refus claqua dans l'air comme une évidence. Et toi, comment peux-tu me demander une chose pareille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marc? On parle de notre mariage, de notre respect l'un pour l'autre. Il soupira, appuyant ses coudes sur la table et frottant ses tempes comme si j'étais celle qui compliquait tout. Tu réagis comme une prude, Claire. Comme si j'étais en train de te demander quelque chose d'horrible. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une opportunité. Une ouverture. J'éclatai d'un rire amer, incrédule face à tant de détachement. Une ouverture? Tu crois vraiment que c'est une simple proposition? Que c'est quelque chose que je peux envisager comme un caprice passager? Non, Marc. Ce que tu me demandes va à l'encontre de tout ce en quoi je crois, de tout ce que nous avons construit ensemble. Son regard s'assombrit légèrement, mais il n'abandonna pas. Il se redressa, croisant les bras. Et si moi, j'en ai besoin? Tu y as pensé? Si je ressens ce manque, si ça me ronge au point que notre couple en souffre? Je restai silencieuse, frappée par la brutalité de ces mots. Ce n'était plus une simple idée lancée au hasard, c'était un désir profondément ancré en lui. Il voulait ça, peu importait ce que j'en pensais. Un frisson d'inquiétude parcourut mon échine. Je venais de comprendre quelque chose d'essentiel.
Marc n'allait pas lâcher l'affaire. Et s'il était prêt à aller si loin pour imposer sa volonté, jusqu'où pourrait-il encore aller? Pourquoi? Parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il changerait d'avis, qu'il réaliserait à quel point il me blessait. Parce qu'après tant d'années passées ensemble, il m'était difficile d'accepter que l'homme que j'aimais puisse être devenu quelqu'un d'autre. Vendredi soir, il est rentré plus tôt que d'habitude. Je l'ai observé depuis la cuisine, sentant mon cœur battre à un rythme effréné. Il s'est approché calmement, posant son téléphone sur la table avant de croiser les bras. Ils arrivent demain. Mon estomac s'est noué. Il n'y avait plus d'arguments, plus de discussion. Il avait pris sa décision, et je n'étais plus qu'une pièce dans son jeu. Je ne veux pas, Marc. Je te l'ai déjà dit. Il a soupiré, exaspéré. Tu te fais des films. Ce n'est pas un piège, Claire. Fais-moi confiance. Après ça, tu comprendras. Faire confiance? Comment pouvais-je encore croire en lui alors qu'il s'apprêtait à me trahir de la pire des manières? J'ai passé la nuit éveillée, fixant le plafond, la peur me rongeant de l'intérieur. Fuir. Mais où? Et s'il me retrouvait? Devais-je prévenir quelqu'un? J'ai envisagé d'appeler ma sœur. Mais que lui aurais-je dit? Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était glaciale. Marc agissait comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Il a préparé du café, a lu le journal, m'a adressé un sourire qui m'a paru faux. L'après-midi, je l'ai vu envoyer un message. Quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de lui. Sois prête à 20 heures. Mon souffle s'est coupé. C'était réel. Il n'allait pas reculer. À ce moment précis, j'ai su que je n'avais plus le choix. Soit je restais et je subissais. Soit je faisais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Fuir. Je suis restée figée un long moment, mon téléphone toujours en main. Mon esprit était en ébullition, incapable de se concentrer sur une seule pensée cohérente. Partir. C'était la seule issue. Mais comment? Où irais-je? Et surtout, comment m'assurer qu'il ne me retrouverait pas? J'ai inspiré profondément et me suis dirigée vers la chambre. J'ai pris un sac de voyage et commencé à y mettre quelques affaires, mais mes mains tremblaient trop pour que je sois efficace. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Marc était dans le salon, absorbé par un film, ou du moins c'est ce qu'il voulait me faire croire. Il devait se douter que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas prendre le risque de sortir par la porte principale. S'il me voyait, il pourrait m'en empêcher. Mon regard s'est posé sur la fenêtre de la chambre. C'était ma seule chance. J'ai attrapé mon sac et, en retenant mon souffle, je l'ai ouverte lentement. L'air frais de la nuit s'est engouffré, me faisant frissonner. Je me suis glissée dehors, pieds nus sur l'herbe humide. Une fois dans la rue, je me suis mise à marcher vite, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas où aller, mais l'important était de mettre le plus de distance possible entre lui et moi. J'ai fini par arriver à l'arrêt de bus du quartier. Il n'y avait presque personne. Juste un homme qui fumait une cigarette et une vieille dame assise sur un banc. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma sœur. Elle a décroché au bout de quelques sonneries. « Claire, tout va bien ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Une boule s'était formée dans ma gorge. Finalement, j'ai murmuré. « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas rentrer chez moi. » Un silence. Puis sa voix s'est faite plus inquiète. « Où es-tu » J'ai regardé autour de moi et lui ai donné le nom de l'arrêt de bus. « Ne bouge pas, j'arrive. » J'ai raccroché et me suis assise sur le banc, tentant de reprendre mon souffle.
Chaque voiture qui passait me faisait craindre de voir la sienne apparaître. Et si Marc se doutait de quelque chose? Les minutes ont semblé durer une éternité. Enfin, j'ai vu la voiture de ma sœur s'arrêter devant moi. Sans réfléchir, je me suis levée et me suis précipitée vers elle. Dès que j'ai claqué la portière, elle a démarré. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout ce que j'avais refoulé depuis des semaines, voire des mois, a éclaté. Je lui ai tout raconté, entre deux sanglots. Le changement de Marc, ses demandes, son ultimatum. Elle a serré le volant, le regard noir. « Cet enfoiré. Tu ne retourneras pas là-bas, tu m'entends ?» Je ne comptais pas le faire. Elle m'a emmené chez elle, et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi en sécurité. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Marc ne lâcherait pas si facilement.